Rebonjour. Oui, rebonjour à tous. Je suis avec vous. Très bien. Oui, justement, allez-y. Oui, et j'adhère aux idées des deux intervenants qui viennent de passer, Dr Dikoumé Mbonjo et le Dr Ngolek Nieb, concernant leur intervention par rapport au fait qu'il faille vraiment avoir plus de discernement sur la posture actuelle, sans émotion, on va dire, que le président Gbagbo nous sert actuellement. Alors, je réitère, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui a été décidé par le président Laurent Gbagbo et les membres de son cabinet de défense au niveau des avocats à la Cour pénale internationale pour qu'au sorti de là, lui qui avait tous les avocats du monde entier, que ses droits minimums, ses droits régaliens ne lui soient pas attribués. Ça, c'était des questions qu'on aurait pu donc on aurait pu discuter. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune discussion avec le président Gbagbo. Mais le plus flagrant, c'est même que la rupture totale avec son co-détenu, qui est le ministre Charles Blé Goudé. Et pourtant, moi, Mme Mireille Linette-Saki Eshiman, j'ai été à maintes reprises à la Cour pénale internationale. Je les ai vus là-bas ensemble. Et je les ai vus fusionnels. Je sais comment le président Gbagbo appelle le ministre Charles Blé Goudé. Il appelle mon fils Gbapé. Et le Charles Blé Goudé appelle le vieux Ato. Ato, ça veut dire papa. Et ça, c'était dans la prison de la Cour pénale internationale. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté cela. J'étais témoin. Lors des visites, des audiences, c'est le président Charles Blé Goudé qui faisait à manger. Le temps qu'on arrive là-bas, c'est lui qui faisait le service. Et donc, sortir de là, l'histoire de la Côte d'Ivoire est trop récente pour qu'on vienne nous falsifier, avec tout le respect que je dois à nos leaders, à nos aînés politiques, notre génération que nous sommes. Nous avons besoin de politiciens sincères. Parce que demain, qu'est-ce qu'ils vont laisser comme message à la jeune génération? Et c'est sur ça que chaque Ivoirien, chaque Ivoirien devrait se poser et s'appuyer au jour d'aujourd'hui. Le PDCI a essayé à sa manière. Le président Houphouët-Boigny, le président Feu Henri Konan Bédié, toutes ces personnes-là, le général Guéhi est venu. Il a essayé ce qu'il pouvait avec un régime militaire. Tout ça, la France a détruit tout ça. Pour ainsi dire, la loi sur les travaux forcés a été faite. La loi sur les travaux forcés dont Houphouët-Boigny a été l'initiateur qui a permis qu'au jour d'aujourd'hui, les travaux forcés même aient pu être abolis dans les îles, dans les outre-mer et tout ça, et toute la zone AEF et toute l'Afrique, parce que c'était les travaux forcés. C'était le 11 avril. Mais qu'est-ce qu'a fait la France? La même date du 11 avril 1980, la même date du 11 avril 2011, la France est venue détruire le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo et de la première dame Simone Ehime Gbagbo. C'est pour dire que la France, elle revient toujours sur ces lieux, sur le lieu, là où elle a perdu un combat, elle revient toujours pour détruire jusqu'à ce que ce soit de la poudre complètement. Donc, je réitère, le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, lui a fait confiance. Parce que son pouvoir, c'est le peuple qui lui a donné le pouvoir. Il aurait fallu de façon sincère que lorsqu'il était acculé par le système impérialiste, où il a été jusqu'à Pretoria pour aller donner le pouvoir à Alassane Ouattara, il aurait fallu qu'il fasse un référendum avec la jeunesse, les citoyens de Côte d'Ivoire, pour dire que voilà, ce que les impérialistes, ce que la France me propose, avec tous ces accords qui ont eu lieu, voilà ce qu'on me propose. Je ne parle même pas des accords de Marcoussis, parce que les accords de Marcoussis, c'était l'assaut final pour détruire toutes les institutions de Côte d'Ivoire en nous imposant des rebelles, les rebelles de Sorodium et toutes leurs bandes. Et au jour d'aujourd'hui, nous trouvons inconcevable que le président Laurent Gbagbo vienne défendre les droits de Sorodium. C'est inconcevable que le président Laurent Gbagbo vienne défendre les droits de Sorodium sans même pour autant citer le nom de Charles Blé Goudé et même citer le nom de sa camarade de parti politique. Parce que Simone Gbagbo,
elle n'est pas qu'une compagne. Parce que je n'aimerais pas qu'on réduise l'identité de Simone Gbagbo au fait qu'elle soit la compagne du président Gbagbo. Simone Gbagbo est un ange politique et non une bête politique. Elle est un ange politique. Et les femmes africaines, les femmes de Côte d'Ivoire et les femmes du monde entier disent que Simone Gbagbo est le joker pour avoir la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Parce que la France connaît la puissance de Simone Gbagbo. C'est pour ça qu'on nous impose des gouvernements de misogynes qui n'ont aucun discernement depuis le début. Leurs dossiers ne sont pas validés. La moindre des choses, si ce n'était pas des hommes politiques misogynes qui ne croient à aucun moment, qui n'ont aucun respect pour le pouvoir de la femme, alors que c'est la femme qui donne la vie. Alors que les femmes, elles font tout pour mettre l'homme au pouvoir, mais les hommes font tout pour détruire la femme quand elle est au pouvoir. Et la génération que nous sommes, nous avons dit que nous allons prendre nos responsabilités pour mettre une femme à la tête de la Côte d'Ivoire, car nous voulons avoir la paix. Parce que si ces hommes avaient simplement le moindre soupçon de discernement, ils auraient compris que tout ce temps, les quatre qu'ils sont, ils sont inéligibles. Mais ils sont en train de foncer droit dans le mur. Ils sont en train d'envoyer le peuple dans le mur, et le peuple dit, nous n'allons pas vous suivre. Parce que trop c'est trop, effectivement. Mireille. Pourquoi je dis trop c'est trop? Parce que trop c'est trop, c'est d'abord un slogan qui est venu même de la diaspora. Et donc, trop c'est trop, ça ne suffit pas. Il faut que le président Gbagbo finisse sa phrase de trop c'est trop. Trop c'est trop son silence, trop c'est trop son mutisme, trop c'est trop c'est qu'il fait subir à la Côte d'Ivoire, trop c'est trop c'est quand il arrivait, il a dit qu'il n'était pas venu pour rassembler la gauche. Les débats sont là, les vidéos sont là, les interviews sont là. Le président Laurent Gbagbo, c'est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Et je dis toujours qu'il m'a béni. Je suis sa fille de cœur. Mais la priorité nationale d'abord, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, on ne va pas dealer le droit de la Côte d'Ivoire pour des problèmes d'ego. Je dis bien des problèmes d'ego. Ils sont inéligibles. Ils devraient normalement tous faire une coalition autour de la présidente Simone Gbagbo, dont la candidature, dont le nom est validé sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est parce que si c'était le nom de Simone Gbagbo qui avait été invalidé, elle se serait mise derrière eux. Malgré que son nom ait été validé, elle est à leur côté. Il y a eu le CAPSI qui a été mis sur pied, avec plus de 22 partis politiques. Et le PDCI, sans pour autant consulter la coalition des partis dans lesquels la présidente est la porte-parole, la présidente Simone Gbagbo est la porte-parole, ils ont fait fi de ça, ils ont fait un coup d'État citoyen au peuple de Côte d'Ivoire. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, le deal que le PDCI vient de faire avec le PPACI, nous n'allons pas laisser faire parce que nous avons besoin d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Il serait temps que Iti Diam Tiam, avec le président Laurent Gbagbo, soit sincère avec la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Justement, restez avec nous. Vous parlez de sincérité, que les politiciens doivent être sincères. Mais est-ce que vous êtes là en train d'inviter tous les candidats de l'opposition à s'allier derrière Simone Gbagbo afin, n'est-ce pas, d'avoir une Côte d'Ivoire en paix? Oui, tout à fait. Merci, monsieur le journaliste Salvador Ejambé. Effectivement, nous appelons un front commun, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, à faire un front commun derrière la candidature. Parce que Simone Gbagbo est le joker. Tout à l'heure, vos intervenants disaient qu'il serait bien qu'on trouve un joker. Mais on n'a pas besoin de chercher un joker parmi les gens qui n'existent pas pendant qu'on a déjà le joker qui est Simone Gbagbo, qui a déjà la gestion de la vie politique, qui a déjà l'expérience professionnelle, qui a déjà un projet de société avec son parti politique, qui est le MGC, le Mouvement des Générations Capables, qui a aidé son mari à être aujourd'hui, à devenir président de la République. Donc, elle a l'expérience. On a toujours dit qu'à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Et Simone Gbagbo, elle est une grande femme qui est à côté de la nation ivoirienne. Elle ne lutte pas pour un projet de société conjugale. Elle a un projet de société pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que nous avons besoin de rester, nous avons besoin d'avoir cet objectif-là. Et nous disons que les hommes, depuis plusieurs années, ils nous ont roulé dans la farine tout ce temps qu'ils sont. Les femmes africaines, les femmes de Côte d'Ivoire disent que 2025 n'aurait même pas dû avoir lieu
si la Constitution avait été respectée. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas permis à Alassane Ouattara de faire un premier mandat, Alassane Ouattara n'aurait pas prétendu faire un 5e mandat au jour d'aujourd'hui.